Bon, je crois que ce n'est pas beaucoup plus au niveau des victimes de richesse. Le Congo est un pays occupé, oui, dirigé à partir de l'extérieur, et qu'il y a beaucoup de marionnettes qui concluent des accords flous, des alliances floues pour servir les intérêts que nous, Congolais, nous ne trouvons pas, nous ne voyons pas. Alors, sur ce point, je peux dire que le Congo, c'est un pays occupé par qui? Dirigé à partir de l'étranger. Je crois que donc, avant même de décider quoi que ce soit, ce sont des déclarations qui se font à l'étranger. Et cela n'est pas seulement par le fait que nous ayons autant de ressources. Ça, oui, ça attise la convoitise de ces puissances qui viennent au Congo. Mais ce n'est pas ça la seule raison. La seule et véritable raison, c'est de voir que toute une masse populaire, les citoyens congolais, les gens qui y vivent, puissent accepter que ces choses-là passent de cette manière et qu'ils restent tranquilles sans dire un mot. Ça, c'est le plus grave. Donc, je pense que c'est aussi par notre laxisme que notre pays est occupé. Mais par rapport à la question de mon confrère Alain Diassé, vous avez battu campagne, vous avez été sur le terrain, et quelles leçons pouvez-vous tirer de vos rencontres avec les différentes populations que vous avez rencontrées? Bon, je voudrais vous faire remarquer une chose, que moi je suis resté en France, ça doit faire 20 ans, je n'ai pas porté ma candidature dans la capitale. Je suis allé à l'intérieur du pays, à 370 km de Kinshasa, la capitale, sur axe fluvial, dans les territoires de Yumbi. Je crois que donc j'ai constaté quelque chose, une population gentille, bien, qui croit à l'avenir, mais une population qui est délaissée par le pouvoir. Il n'y a pas le pouvoir, ils ne sentent pas le pouvoir à l'intérieur du pays. Ils sont abandonnés. Une population qui ne capte même pas de radio, une population qui n'a même pas de téléphone, qui est coupée complètement de Kinshasa, c'était un autre monde. Mais je crois qu'ils ont toujours l'espoir d'un avenir meilleur pour le Congo. Et cela, ça m'a beaucoup marqué, et ça les a marqué aussi de voir que je viens de l'Europe et je vais chez eux, alors que ceux qui ont fait leur vie, qui ont des moyens, sont restés à Kinshasa et empêchaient même leurs enfants de ne pas aller en campagne, parce que là-bas, en campagne, ce sont des sorciers, on va manger les enfants. Donc je crois que je suis allé avec un discours qui a révolutionné cela, pour dire que voilà, je suis là, et qu'à partir de maintenant, il faudrait que ça change. Vous n'avez pas raison de voir ces candidats, ces personnes-là qui vous ont quitté depuis longtemps, rien que quand il arrive le moment des élections, pour qu'ils viennent demander vos voix. Maintenant, je suis venu pour vous dire que vous êtes les souverains primaires, vous avez le droit de désigner parmi vous vos propres dirigeants à partir de l'intérieur pour aller vous représenter. Donc voilà le message que j'ai donné, je crois que ça s'est bien passé. Et répondre concrètement à votre question, il y a l'écart entre le pouvoir central et ce qui se passe au niveau des populations à l'intérieur. Donc ce sont deux réalités très différentes. Très différentes, qui n'ont pas de rapport. Qui ne peuvent pas cohabiter, déjà. Puisque nous sommes en France et qu'on nous parle souvent de